Hello à tous, on va parler tennis aujourd'hui avec Roland Garros et basket avec les finales NBA. On démarre avec ce qui s'est passé hier, porte d'Auteuil. Qualification facile de Carlito Alcaraz. Le voilà au troisième tour, même s'il a été moins impressionnant qu'au premier tour. Il a déroulé, encore pas d'inquiétude pour l'Espagnol. De ce côté-là, côté Lorenzo Musetti, la Musette, le charmeur, ça c'est l'Italie avec tout son charme, joueur fin, revers à une main magnifique, la tête haute, toujours la mèche, le beau polo, une main incroyable, ça joue, le petit jeu, il se déplace comme une petite souris, on dirait ratatouille sur le terrain. Il a déroulé face à Galan, donc à suivre, Lorenzo Musetti, superbe joueur, la classe à l'italienne. Côté surprise, élimination de Casper Ruud, lui qui a fait 2 fois finale porte d'Auteuil en 2022-2023. Il venait d'être titré à Rome, mais balayé quand même récemment par Sinner. On ne savait pas comment il allait arriver du côté de Paris. Et bien, il est sorti surtout blessé. Il n'a pas pu défendre ses chances. Sorti par Borges, mais handicapé par une blessure au genou, donc à la porte pour Ruud. C'est pareil aussi pour Tsitsipas, le grec, salade tomate oignon, c'est plus le grec d'antan, sorti par la sensation du tournoi, Gigante. Et oui, qu'il a fait quelque chose de géant, Gigante. Voilà, sorti des qualifications, le joueur qui est classé au-delà de la 150e place mondiale n'avait jamais remporté un match dans un grand chelem. Le voilà au troisième tour et en battant quand même un spécialiste de terre battue, Tsitsipas, côté français. De la joie et de la déception. De la déception, pas pour Mpetshi Ricard, le grand serveur frappeur de coups droits. Il avait un tour très abordable sur Dzumhur, le petit Bosnien qui se déplace bien sur terre, qui joue pas très vite, mais l'adversaire, il a réussi à faire jouer, emmener Mpetshi dans des filières longues. J'ai trouvé le français timoré en retour. Il a beaucoup raté et faible côté revers. Il n'a pas su imposer sa puissance et il s'est fait un petit peu balader. Beaucoup de courses aussi vers l'avant. Dzumhur a fait venir le grand joueur par des amortis. Il a bien manœuvré malgré un sursaut au troisième set. J'ai trouvé quand même le français encore en manque de consistance, de poids, d'agressivité. Voilà, il a manqué un petit peu ce rendez-vous, mais il n'a que 21 ans. Donc tout l'avenir devant lui. Côté joie, c'est Quentin Halys. J'adore ce joueur. Je l'ai suivi depuis presque 10 ans. Il a tout, gros service, coup droit, il est complet, il sait tout faire. Il avait du mal à passer ce cap mental pour être dans les 100 premiers. Et là, ça fait 5 ans qu'il explose, qu'il est réellement là où il devrait être. Il est 50e mondial. Et le voilà au troisième tour. Il avait un adversaire très très solide. Kecmanovic, c'est du solide. Mais il a remporté en 4-7 et le voilà au troisième tour. Donc, superbe performance de Quentin Halys. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tennis. Côté NBA, ça y est, OKC en finale. La bande à SGA, le MVP de la saison régulière, a laminé hier. Grosse défaite des Wolves. Blowout total. Énorme victoire de la part d'OKC. Donc cette équipe, c'est une équipe jeune qui va vite, mais surtout c'est une défense de fer. On sait qu'on ne gagne des titres NBA que par la défense. Pas que, mais c'est vraiment primordial. Les titres se gagnent par la défense. Et ça, c'est ce qui caractérise vraiment cette équipe d'OKC, le Thunder, qui a été monstrueux. C'est vraiment une sangsue à l'image de Caruso, Alex Caruso, le vétéran titré champion NBA avec les Lakers dans la bulle Covid. Un démon. Il est là, il te lâche pas, il saute partout, une pile. Et ils ont créé pratiquement 20 pertes de balles du côté des Wolves. Donc c'est dire l'agressivité qu'il y a les Wolves qui n'ont pas su se défaire de cette tenaille défensive. Et c'est vraiment ça qui caractérise le Thunder. Alors en attaque, évidemment, emmené par SGA, le MVP qui est inarrêtable avec son lieutenant Williams. Mais que ça soit New York ou les Pacers, je vois bien OKC vraiment favori des finales NBA. Si c'est les Pacers, eux qui adorent envoyer des flèches à 3 points, tout pour l'attaque, les autres c'est tout pour la défense. OKC, ça va être une belle opposition de style, mais en tout cas ça va courir vite parce que les deux équipes sont très très jeunes et adorent jouer en transition. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actu un petit peu sport. Allez, ciao!